de l'autre côté est un joueur de Pity, et je me rappelle qu'il y a assez récemment sur Twitter, quelqu'un a demandé où étaient les mains Pity. Je crois que c'est Tommy Pal qui posait la question. En tout cas, voilà, ça a été tweeté récemment. C'est vrai que mine de rien, les Pity sont assez absents de la scène. Et là, je suis content d'en avoir un, même si j'ai mon passif avec ce personnage, évidemment. Voyons voir donc ce que ça va donner sur Town & City, une map sur laquelle les deux ont un potentiel de kill assez violent, puisque tu es sur les côtés, pour eux c'est clairement pas une difficulté. Absolument, on pense au Flare Blitz signé Dracofeu, on pense aussi au fameux Forward Smash et Tilt de la part de notre Wolf. C'est vrai que ça peut partir très très vite parce que la zone resserrée, tu as un petit peu du mal tout de même. Ici ça va être un Nirix qui va subir déjà. On est tous les deux à kill %, on revient avec le side B. Faut faire attention parce que aussi Wolf option de recovery, ça semble être compliqué, même si coup de tatane signé Nirix, le joueur de Wolf pour l'instant s'en sort assez bien, il reste tout de même à kill %. En vrai, j'ai vu le saut dans la zone rouge, j'ai fait oh my god. Et forcément, des personnages comme ça qui peuvent vous mettre de la pression au corps à corps, ils adorent vous voir consommer une option. La couverture était juste nickel ici et Nirix va donc gratter l'adversaire sans difficulté. Et le temps que je m'exprime, on est déjà à 84, on a prolongé faire into back air. Si l'adversaire était en DI-in, c'était le kill. Ah ouais, mais faut pas sous-estimer Wolf, hein. C'est vrai que ça a une grosse puissance de frappe, hein. Et ce qui est une grosse puissance aussi, c'est les fameux jets de flammes derrière, évidemment. Le get-up, la get-up qui va être instantanément fini par le smash. Évidemment, tu peux pas faire n'importe quoi face à un Dracofeu parce que tu as les flammes, quand même. Quand t'es au ledge, ça devient dangereux, faut vite réagir. Et derrière, quand tu prends une lecture de panique, oh là là, le temps que je parle, tu as des stocks qui partent. En vrai, la couverture était mignonne mais hasardeuse, mais malheureusement, Pelgo, en fait, à 2 reprises, c'est des consommations d'options un peu trop rapides en zone rouge sur le bord de l'edge. Donc, qu'est-ce que ça traduit? A priori, ça traduit de l'impatience, ça traduit le fait de ne pas accepter les avantages. Et en général, dans ce jeu, comme n'importe quel jeu de combat, il faut accepter de perdre des situations. Ici, le down air qui est efficace, qui ne va pas permettre de pouvoir revenir, c'est nickel, on remet quasiment les compteurs à zéro, alors qu'on était en train d'accuser d'un retard conséquent. Attention tout de même, Nirix a le momentum. Ouais, exactement. Ici, phase d'avantage pour notre joueur de Wolf. Attention parce que ça peut partir très rapidement. Les plateformes qui se font un petit peu la malle ici, ça va être une destination finale signée Town & City qui sera d'entrée. On attend les prochaines secondes pour pouvoir utiliser les plateformes. C'est toujours un Nirix qui dicte un peu le rythme ici. Il l'a frôlé. Il a voulu lui tailler la haine, mon pote. Il l'a frôlé. On l'a vu le petit down smash, faut pas sous-estimer le down smash et à ne pas sous-estimer aussi les EPR signé Pity. Ok. Oh là. Alors là, oh la vache. Oh la vache. Oh là là. Il n'y a pas eu le killer screen, mais ça a fait un vieux bruit de paix mouillé, tu sais. Genre vraiment le truc. Allez, dehors, fin du game. T'as été bien mignon, mais maintenant tu retournes à la fourrière, le chien enragé. J'ai vu le Wolf dessin, je me suis dit, oh non. Ah, mais sa vision c'est brillant en noir et blanc. Il y a eu de la pluie sur ses yeux, il y a eu une musique douce. Hein. C'est obligatoire. Obligatoire. Hello, darkness, my friend. Totalement. Oh là là. C'est pas de bol. Et ça s'est fait à 2 reprises. C'est pas un hasard. On a le timing du côté de son adversaire. Alors, en vrai, je vous dis qu'il a le timing, mais la vérité, c'est que la hitbox de ce down air de Herbizarre est une fraude absolue. Et je vous demande de faire quelque chose, Sakurai. Ça estime. Ah oui. On parlait de destination finale, tout à l'heure, évidemment. Grande map par rapport à Town & City. Et tu l'as dit, ce down air est frauduleux. Tout est frauduleux finalement. Les aérieux de Herbizarre sont frauduleux. Ça a été nerf. On va quand même rendre à César ce qui est à César, mais assez violent. Assez violent, il faut quand même le reconnaître. On va le reconnaître, évidemment. Après bon, si on pouvait pas ne pas punir les Spaces sur leur recovery, ce serait quand même assez abusé. Bienvenue ici en tout cas de toute façon de côté de Pelgo qui quand même subissait la game. Nirix donc qui va devoir redoubler d'efforts pour réussir à s'en sortir. On va voir si l'absence de plateforme est le pari gagnant ou si au contraire on n'aura rien d'autre à faire que faire un tour chez le veto après cette game. Bien évidemment vous connaissez destination finale, cette fameuse map qui est toute plate et qui n'a pas de plateforme, c'est-à-dire mix-up pas possible. J'aimais bien ça. Oh, ça c'était joli, c'était bien vu. Ici, ce sera un Nirix qui va se prendre un petit peu les pourcents, mais déjà un Carapuce qui va switch directement. 83%, ça peut partir rapidement, tout comme chez Pelgo. Attention des deux côtés. Là pour l'instant c'est pas mal ce qu'il nous propose, il n'y a pas de tech, forcément on connaît la chanson mon bon Loïc, ça part en steak, et donc derrière le nerf ici qui va être directement utilisé après le Razor Leaf. Il y a beaucoup de couvertures qui sont proposées de la part de Pelgo, peut-être que lui aussi a envie de faire consommer les options de son adversaire, malheureusement ici on va perdre la situation de l'edge trap. Le forward tilt ici, forward vert ici qui fait des dégâts certes,
Faut absolument finir les sets dans les prochaines interactions. Difficile à déterminer ici. Oh là là, ça devient un petit peu épicé, ça devient tendu ici parce que les deux sont à 10%. Ici, on va utiliser le down B pour pouvoir esquiver ce backer. Je suis tellement impressionné par ce changement, mais c'était smart de la part de Pelgo. Malheureusement, on se prendra l'aspirateur Dyson qui va t'aspirer vers le fond de destination finale. Ce sera un Nirix toujours en avantage, mais un kill %, ça monte petit à petit. 144, faut finir rapidement chez Pelgo. Ouais, puis la mine de rien, il y a le poil qui commence à roussir du côté de ce Wolf. Là, il va être temps justement de lui faire sa petite picouse. Et justement, ce sera fait d'anesthésie générale. On passe à la game, à la stock suivante. La couverture ici avec le momentum qui est tellement bien géré. Et mon gars, tu prends Carapuce. 73. Tu prends Carapuce. Bah écoute, dehors, on enchaîne. Et on se retrouve dans la même situation qu'à la game précédente. Attention, parce que Pelgo, il a quand même réussi à la prendre. Donc tout n'est pas fait et terminé. Absolument, ici de stock restante chez Nirix, tandis que Pelgo lui a déjà ses pourcents qui virent petit à petit vers les hauts. Les hauts non, mais attention parce que Pelgo il n'est pas à l'abri d'un gros down smash. On l'a vu tout à l'heure aussi, Nirix n'est pas à l'abri d'un gros comeback, d'une remontada comme on l'appelle dans le football ici. Là on va essayer de jouer avec ce Wolf, mais non, ce sera un Nirix qui va trouver directement la réponse dans le smash de tenter. Malheureusement ça ne passera pas ici. Faut essayer de finir rapidement côté Nirix. On va trouver tout de même les ouvertures. Malheureusement pour concrétiser c'est un petit peu compliqué. Les covers quand même sont pas mal je trouve en termes des moves qu'est en train de proposer notre bon Pelgo. Après voilà, il faut être capable d'aller le chercher. Là c'est compliqué, Nirix qui est en train de maintenir cette pression sur le bord de stage. Le up smash ici qui aurait pu être intelligent, mais là pour l'instant c'est un peu compliqué de tuer les deux côtés. Et c'est la même situation de tension que tout à l'heure. Est-ce que Nirix va réussir à trouver l'égalisation ou est-ce qu'au contraire Pelgo va réussir à s'en sortir? La DI était peut-être très verticale après la dash attack en sweet spot. C'est compliqué de la gérer. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on va partir en game 3 entre ces deux joueurs qui donnent absolument tout. On rappelle que l'objectif est de se qualifier pour le top 16. Eh oui, évidemment. On va jouer sa place pour accéder à ce fameux top 16. Belle égalisation de la part de Nirix. On le sentait un petit peu. Il avait l'avantage sur la première game. On était parti sur un scénario d'un Nirix gagnant. Mais c'est vrai que Pelgo a du répondant. Et on l'a vu tout à l'heure avec son pity. Il peut être dévastateur. Malheureusement, sur destination finale. C'est vrai que c'est une map qui est un petit peu plus grande, c'est un Wolf aussi qui a un down smash très dangereux. Moins d'options pour t'échapper aussi. Moins d'options évidemment, moins de mix-up, donc c'est vrai que ça semble un petit peu compliqué. On part cette fois-ci sur Town City, ville et centre-ville, mais multiverse entre du Pokémon, entre du Star Fox, entre du Animal Crossing, on est servi mon cher Dux. Ah bah là mon bon, là tout le but il est dans le fait de pouvoir prendre la même map dans laquelle on s'en est sorti précédemment. On va avoir une fausse destination finale mais avec un terrain beaucoup plus large. On va profiter ici du fait que l'adversaire ne tech pas pour prolonger l'avantage tête. 69% qui sont récupérés en moins de 20 secondes. J'espère que vous n'avez pas cligné des yeux parce que ça va terriblement vite. Tandis que du côté de notre bon Pelgo, on a pris la leçon et on envoie l'adversaire à la niche. 125%, presque un 0-2 death qui s'augure. Une très belle leçon ici que prend Nirix. Ouvre ton cahier, apprends tes leçons parce que là, littéralement, mais regarde, il n'a pas pris un seul coup, il n'a rien pris. System Blaster à 7%, je suis un menteur, pas de 0-2 death ici de la part de notre joueur de Pity. Pelgo pour l'instant qui s'en sort vachement bien. Il utilise les neutral B quand même, il essaie de garder ses distances. Cependant, ce sera un Nirix qui trouvera l'ouverture. Ici, dash attack. Malheureusement, la deuxième ne passera pas. Upper de proposer. Et finalement, combo breaker au down B. Tu veux faire quoi contre ça? Bah ouais, malheureusement, l'invincibilité qui est récupérée directement derrière par le bon gros coup de griffe en plein dans la figure et qui va permettre de repartir directement sur le carapuce. À 59%, je comprends qu'il reste là-dessus. C'est pas si dangereux pour lui en soi. Derrière, on récupère le flash de l'adversaire. Non, retour dans le neutral. La map est grande. Et on a un Nirix qui fait des moves très intéressants sur le stage avec ses dash dance pour essayer de maintenir un petit peu son positionnement tout en ne prenant pas de dégâts par l'adversaire en perdant certaines interactions. C'est efficace certes, malheureusement dès qu'on est chopé dans le corner, et ben on a un Pelgo qui a certes aussi une grosse avance et c'est la première fois dans le set qu'il est autant en avance. Ouais c'est ça, on a un Pelgo qui impose un petit peu plus le rythme et un Nirix qui respecte tout ce qu'il faut. Pour l'instant c'est un Nirix qui a un petit peu du mal, il a un petit peu du mal parce qu'il subit upper derrière. La très belle utilisation du upper de la part de notre joueur de Pity derrière. Forcément air bizarre, mais on en parle des upper. Hein. J'ai rien dit, le upper est aussi frauduleux que le down. C'est frauduleux, je suis désolé, c'est très frauduleux. Mais bon, c'est avec la fraude qu'on punit la fraude, mon cher Dux. Ouais, là il tente tout ce qu'il peut, mon bon Loak, mais là c'est une situation qui est quand même un petit peu difficile à gérer. Le down air ici qui permet d'ailleurs de maintenir un peu son momentum dans les airs pour éviter de se prendre le forward smash ici en punition de landing. C'est très intéressant, je trouve, les moves qu'ils utilisent tous les deux pour essayer d'avoir l'offensive, mais il n'y a pas autant de prise de risque. C'est là où tu sens que les deux ont quand même retenu un peu plus la leçon que ce qui a été proposé. Il a fait
un turnaround forward air ce Dracofeu. Je ne sais pas si c'était volontaire ou si un snapback sur la manette, mais le move était stylé. Ah oui, clairement. Ici pour l'instant, là c'est un Pelgo qui domine bien. Là tu le vois. Mais ok, je peux plus rien dire. Là, je peux plus rien dire. Là, mais regarde-moi ça, mais Chiche. chiche. Mais Tendu. ouais, chiche. Là, Nyrix il peut rien faire. Là, il est coincé plateforme mort. en plus. Là, c'est. Fallait forward throw. Fallait forward throw tous les jours de l'année. Oh là là. Il est mort, il est mort. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, exemple typique de exactement ce qu'il faut faire quand on pressure un adversaire au corner. On essaye de l'étouffer le plus possible. Tout de suite, Pelgo saute sur la plateforme. Il prend aucun risque, il sait qu'il a une stock d'avance, il y va, il n'y a aucun problème. S'il avait eu plus de pourcentage, il aurait pu accepter de rester sur le bord de terrain et essayer de choper potentiellement une option de l'adversaire. Mais là, on se pose. On tente la down throw.